je disais justement à frère John Guskey avant que nous arrivions, j'ai dit « Il y a bien des fois où je suis assis ici et je n'ai pas envie que la musique s'arrête. » Vous voyez ? Je veux que la musique continue parce que la musique atteint des parties de l'âme que les mots ne peuvent pas toucher. Merci beaucoup à la famille Obena. Nous célébrons avec vous le baptême de votre père et nous attendons avec impatience le jour où toutes choses, nous marcherons dans ces rues d'or et tous les problèmes de cette vie seront terminés. Merci pour cette belle musique. C'est un privilège d'être devant vous aujourd'hui. Pour être franc, je suis un peu nerveux à ce sujet, mais ce n'est pas grave. Je me rends compte que prêcher change des vies. Et j'ai prêché un sermon ici en janvier dernier. Et ma vie a changé après cela. Et donc normalement, quand le prédicateur prêche, il espère que la vie de la congrégation changera. Mais ma vie a changé après ce sermon en particulier. Alors aujourd'hui, notre sermon s'intitule « Et hier, aujourd'hui et demain ». Et pour ceux qui nous regardent en ligne, bienvenue. Le PowerPoint de cette présentation est sur notre site web de Village, villagesta.org Liberty. En faisant défiler la page, il y a 2 petits boutons de téléchargement. L'un est le PowerPoint de cette présentation et l'autre est un document auquel je ferai référence dans le sermon que je pense que tout le monde devrait lire, Un appel aux chrétiens d'Amérique. C'est un document très puissant. Mais notre sermon aujourd'hui s'intitule « Hier, aujourd'hui et demain » et je vais simplement réfléchir sur le fait que l'histoire a tendance à se répéter. Et nous sommes condamnés à répéter les échecs et les erreurs de l'histoire si nous ne prenons pas le temps d'étudier l'histoire par nous-mêmes, attentivement. Parce que l'humanité ne change pas, la condition humaine n'a pas beaucoup changé au cours des 6000 dernières années. Sinon, à part dire que peut-être les choses se sont dégradées moralement, mais je ne pense pas que nous progressions en tant qu'espèce humaine. Quand notre famille grandissait, ma fille aimait regarder la série Avonlea. Et si vous avez déjà vu la série Avonlea, c'est un peu comme Anne la maison au pignon vert. L'histoire se déroule à l'île du Prince-Édouard au Canada, dans les années 1880, 1890 et début 1900. Ce que l'on remarque, c'est que les plus jeunes sont toujours enthousiastes à propos des dernières technologies. Télégraphe, téléphone, machine à vapeur, eau courante, toilettes intérieures et ainsi de suite, ainsi que les progrès de la médecine. En regardant la série, on sait que 1914 est juste au coin de la rue. Avec notre technologie toujours plus avancée, cela ne nous rend pas moralement meilleurs. Cela signifie simplement que nous pouvons tuer de façon plus efficace. Et en regardant cette série, en sachant ce qui va arriver à ces jeunes, parce que l'un d'eux s'engage dans la marine britannique au début des hostilités en 1914, on se rend compte que tout leur optimisme concernant la condition humaine et les progrès technologiques ne va pas se réaliser tout à fait comme ils l'avaient imaginé. Notre sermon d'aujourd'hui s'intitule « Hier, aujourd'hui et demain ». J'ai fait beaucoup de recherches pour ce sermon en particulier. J'ai lu ce livre ici qui s'appelle « La moisson de la douleur ». C'est une histoire fascinante, publiée par Oxford University Press. Elle parle de ce qui s'est passé lors de l'Holodomor ukrainien, la famine des Ukrainiens entre 1929 et 1932. Et pendant que mon fils était à la maison pour Noël, j'ai lu un livre intitulé « La Grande Terreur » qui raconte ce que Staline a fait aux Soviétiques, au peuple soviétique en 1937-39, où il a éliminé des millions de ses propres citoyens. Et j'ai aussi lu ici la biographie de Staline, qui est une histoire fascinante. Je vous encourage à passer du temps à apprendre l'histoire, car cela vous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Les tentatives d'éliminer, d'effacer et d'éradiquer l'histoire d'une nation ne sont qu'une façon de la préparer à un système totalitaire à l'avenir. Quand les gens ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, ils sont plus ouverts à la suggestion et à l'imposition du mal. Je vous invite à incliner la tête avec moi et nous allons commencer par une prière. Cher Père Céleste, nous sommes profondément reconnaissants aujourd'hui pour la précieuse liberté que nous avons de partager ce sabbat ensemble. Père, je te remercie de nous avoir fait traverser cette pandémie. Je te remercie, Seigneur, pour le don de la vie, de la santé et de la force. Merci parce que nous pouvons effectivement raisonner ensemble. Je prie, Seigneur, qu'alors que nous partageons ici ce matin, ton Saint-Esprit agisse sur nous, afin que nous ne fassions pas que grandir en connaissance, car la connaissance produit un cymbale retentissante, mais que nous puissions grandir en amour pour nos frères et sœurs et les uns envers les autres. Alors Père, bénis-nous maintenant avec le don de ton Saint-Esprit. Que tes anges gardent ce lieu de culte et parlent à travers moi, telle est ma prière humble. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen.
Alors, quand nous pensons au ciel, la plupart des gens aimeraient aller au ciel, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un, s'il croit au concept du ciel, ne veuille pas y aller. Pourtant, il y a quelque chose de frappant dans l'Écriture. Il y a un verset très célèbre, Apocalypse 12, 7, et il y eut quoi au ciel? La guerre. Et c'est une sorte de note choquante qu'il y a eu la guerre au ciel. Nous n'aimons pas l'idée qu'il y ait eu la guerre au ciel. Et nous sommes plutôt contents que cette guerre soit dans le passé, vous savez, au début du grand conflit où Satan défie notre Père céleste. Mais l'idée qu'il y ait eu la guerre au ciel heurte notre façon de penser. Maintenant, le mot que l'apôtre Jean utilise là, il dit « vikai egeneto polemos », polémos, et c'est de là que vient le mot anglais « polémique ». Ce mot qui est traduit par guerre au ciel est le même que nous utilisons quand nous disons polémique ou polémique. Et une polémique n'est pas nécessairement un combat physique, mais c'est une lutte d'idées. Ainsi, on pourrait dire que ce qui se passait dans cette guerre, ce n'était peut-être pas une guerre physique, mais une lutte d'idées. Et les luttes d'idées sont liées à la nature de la vérité. Et puisque Dieu lui-même est la vérité, que Jésus est la vérité, et que son trône est fondé sur la vérité, cette guerre au ciel tournait donc vraiment et effectivement autour du caractère de Dieu. C'était une guerre idéologique. Et je suis pleinement conscient qu'il est maintenant 12h42. Alors je supplie humblement et sincèrement ceux qui préparent un si très merveilleux repas pour nous, s'il vous plaît, soyez patients avec nous ce matin même. Voici le programme d'aujourd'hui, introduction, hier, aujourd'hui, demain, puis nos conclusions. Un de mes auteurs préférés est Solzhenitsyn. Voici ce qu'il dit en réfléchissant à la nature de l'idéologie. Il dit ceci: pour faire le mal, un être humain doit d'abord croire que ce qu'il fait est bien, ou alors que c'est un acte mûrement réfléchi, conforme à une loi naturelle, c'est-à-dire à une idéologie. C'est cela qui donne au mal sa justification tant recherchée et qui donne au malfaiteur la fermeté et la détermination nécessaires. C'est la théorie sociale qui aide à faire paraître son acte bon plutôt que mauvais à ses propres yeux et à ceux des autres, de sorte qu'il ne subira pas de reproches ni de malédictions, mais recevra des louanges et des honneurs. L'idéologie justifie le mal. Et si votre idéologie ou votre système de pensée est détaché des Écritures, alors vous allez commettre le mal, car l'idéologie exige et excuse le mal aux yeux de celui qui le commet. L'idéologie justifie le mal aux yeux du malfaiteur. Elle fait taire ses doutes et elle suscite les applaudissements de ceux qui partagent la même idéologie. Et l'idée essentielle de Solzhenitsyn ici, c'est que l'idéologie renforce la volonté de faire le mal. Elle fait taire la conscience afin que le coupable puisse commettre encore plus de mal. Elle s'auto-justifie chez le malfaiteur. Alors aujourd'hui, nous allons examiner, hier, nous allons examiner une idéologie et la souffrance qu'elle a causée. Nous allons examiner une idéologie qui est à l'œuvre aujourd'hui même. Et nous allons regarder prophétiquement ce que nous savons qui va se passer avant le retour de Jésus. 3 idéologies distinctes mais liées qui se manifestent autour de nous. Alors hier, que se passait-il hier? Eh bien, je vais remonter dans le temps il y a environ 90 ans, donc il y a une vie d'homme. Je veux nous ramener à l'ex-Union soviétique. En 1932, 1933, des millions et des millions de personnes mouraient de faim lors d'une famine provoquée par l'homme qui s'étendait de l'Ukraine jusqu'au nord du Caucase, jusqu'au Kazakhstan en Asie centrale. Ceux qui restaient en vie n'avaient pas la force d'enterrer les victimes. Beaucoup de gens se sont simplement allongés chez eux, dans leur village, et ont attendu la mort. L'histoire de la veuve de Sarepta, où une femme disait « c'est mon dernier repas, je vais le manger puis je mourrai », s'est littéralement répétée dans des millions de foyers à travers l'Union soviétique. Ces victimes étaient surveillées par des escouades bien nourries de responsables du Parti communiste soviétique, et cela représentait l'apogée de ce que Staline appelait la révolution d'en haut, au cours de laquelle environ 15 millions de personnes ont péri. C'était peut-être le plus grand crime de toute l'histoire de l'humanité. Il y avait un dicton dans l'ex-Union soviétique. Qui était Adolf Hitler? C'était un dictateur mineur à l'époque de Joseph Staline. Ainsi, Adolf Hitler a peut-être tué ses millions, mais Joseph Staline a tué ses dizaines de millions. Alors, comment cela s'est-il produit? Pourquoi cela est-il arrivé? Eh bien, après la révolution bolchevique de 1917, Lénine puis Staline considéraient la paysannerie de Russie et de l'Union soviétique avec suspicion et mépris idéologique. La plupart des paysans étaient orthodoxes. Ils n'adhéraient pas à la nouvelle idéologie athée. Staline et Lénine concentrèrent leur attention sur les usines et les ouvriers des villes, et ils comprenaient peu le fonctionnement réel du secteur agricole.
Ainsi, chaque stratégie soviétique, le plan quinquennal, la nouvelle politique économique, le grand bond en avant et tout le reste, était une tentative de faire en sorte que la réalité se conforme à l'idéologie. Et tôt ou tard, lorsque la réalité est forcée de se plier à une idéologie, la réalité finit toujours par reprendre le dessus. C'est un peu comme l'odeur corporelle. Peu importe combien vous essayez de la masquer, elle finit toujours par ressortir. Et donc, la réalité l'emportera toujours sur l'idéologie. Et Staline n'a pas réussi à faire en sorte que le secteur agricole se conforme à son idéologie socialiste, alors il a décidé de nationaliser ou de faire en sorte que l'État possède toute la production alimentaire au sein de l'Union soviétique. Il voulait sécuriser l'approvisionnement en céréales des villes et il voulait aussi écraser la culture nationale ukrainienne. Alors, pourquoi cela était-il important? Parce que l'Ukraine, à l'époque comme aujourd'hui, est le grenier à blé d'une grande partie du monde. Nous existons grâce à environ 10 cm de couche arable à la surface du globe. Si l'on enlève cette couche arable, l'humanité est condamnée. On dit qu'environ 25% de la couche arable mondiale se trouve à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. C'est une partie de la planète Terre extrêmement précieuse. Alors, comment Lénine puis Staline ont-ils procédé? Eh bien, ils ont ravivé l'esprit de guerre révolutionnaire. Ils ont soutenu, ils ont inventé un ennemi de classe appelé les koulaks. Le concept de koulak était très flou. Lénine affirmait que les koulaks étaient des paysans riches qui exploitaient les paysans plus pauvres en leur prêtant de l'argent à des taux d'intérêt élevés et en appauvrissant leurs voisins. C'était la justification idéologique. Ce sont les paysans riches qui exploitent ou oppriment les paysans pauvres. En réalité, la vie était bien plus complexe. Vous voyez, si un paysan pauvre sans animaux parvenait à faire une bonne récolte pendant peut-être 2 ans et réussissait à s'acheter une vache ou un cheval, il devenait alors un koulak. Et une fois qu'il atteignait le statut de koulak dans l'idéologie marxiste, il possédait désormais ce qu'on appelait la conscience de classe koulak, qui était considérée comme indéracinable. Une fois que vous aviez cette conscience de classe, selon Lénine et Staline, peu importe à quel point vous étiez appauvri, vous étiez un koulak et deveniez un ennemi de l'État. Il arrivait que si vous étiez un paysan orthodoxe pratiquant, vous alliez probablement être classé comme koulak. Et donc, sous Staline, la politique de diabolisation des koulaks, qui avait commencé à se mettre en place sous Lénine, a évolué vers une politique d'extermination. Voici quelques livres que vous pouvez lire. Vous pourriez vouloir lire ces livres. C'est une histoire fascinante. Voici ce que Staline a dit en 1929. Il a déclaré « Nous sommes passés d'une politique de limitation des tendances exploiteuses des koulaks à une politique de liquidation des koulaks en tant que classe. Ainsi, de 1929 à 1932, Staline a porté un coup triple aux paysans de l'URSS et non des États-Unis. La première étape fut la dékoulakisation. La deuxième étape était la collectivisation forcée, c'est-à-dire l'élimination de toute propriété privée et la contrainte des gens à rejoindre des fermes collectives. Et la troisième fut l'Holodomor, comme nous l'appelons aujourd'hui, ou la famine provoquée par l'homme. Maintenant, la première étape, la dékoulakisation, signifiait que les koulaks étaient diabolisés dans les médias officiels. Le journal officiel de l'Union soviétique ou du Politburo s'appelait la Pravda, signifiant ironiquement « vérité ». C'était essentiellement un tissu de mensonges. Lorsque les rédacteurs de la Pravda ont compris ce que Staline voulait, ils ont décidé de diaboliser cette classe de la société que tout le monde considérait auparavant simplement comme ses voisins. C'était de la fausse information idéologiquement motivée. Ce n'est rien de nouveau. Les koulaks ont été diabolisés. Ils étaient qualifiés de racailles et de terroristes. La Pravda affirmait qu'ils devaient être exterminés et il y avait des appels à les éliminer de la société car ils représentaient le dernier ennemi de classe avant d'atteindre un État socialiste parfait. Ainsi, en 1929, après avoir diabolisé les koulaks, Staline a entamé un processus d'extermination. De nombreuses familles ont été déportées vers les régions nordiques de l'Arctique où elles ont été abandonnées dans des camps de travail forcés. Beaucoup d'entre elles sont mortes. Les enfants étaient rassemblés et placés dans des camps en plein air et simplement laissés à mourir de faim. Beaucoup de gens ont simplement été abattus dans leurs fermes. C'était un processus qui a semé la terreur à travers l'ancienne Union soviétique. Et il y a en fait l'un des documents sur notre site web, villagesta.org Liberty, raconte une histoire incroyable d'un groupe de chrétiens en Ukraine qui priaient et disaient « Que veux-tu, Seigneur ? Que veux-tu que nous fassions ?» Et ils pouvaient voir ce qui allait se passer et ils ont commencé à avoir des rêves et des visions disant « Vous devez quitter l'Ukraine, vous devez aller vers l'Est, vous devez aller vers l'Est. » Et beaucoup d'entre eux sont partis vers l'Est et alors qu'ils allaient vers l'Est, quelqu'un a dit « Non, je veux retourner en Ukraine parce que ma maison est là-bas et c'est confortable là-bas. » Alors ils l'ont fait et ont péri.
ces chrétiens ont continué vers l'Est encore et encore jusqu'à la Chine nationaliste. Arrivés là, ils ont pensé « Dieu nous a amenés en lieu sûr ». Mais ils continuaient à rêver et Dieu leur disait « Ah, avancez, avancez ». Beaucoup sont restés en Chine où ils ont été rattrapés par l'armée rouge et Mao Zedong et eux aussi ont péri. Et ceux qui ont continué sont allés jusqu'à Taïwan, Formose ou Taïwan, puis ils ont poursuivi leur route jusqu'au Canada. Et le témoignage de ces chrétiens, vous pouvez le télécharger sur le site web de notre Église, et c'est un appel aux chrétiens d'aujourd'hui. Ne pensez pas que, parce que vous avez un confort matériel aujourd'hui, cela durera toujours. Et ne pensez pas qu'un gouvernement apparemment bénin aujourd'hui, ou que vous viviez, sera toujours bienveillant envers les personnes de foi. Si Dieu vous appelle à partir, comme pour Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille, vous devez aller de l'avant et ne pas regarder en arrière, comme l'a fait la femme de Lot. C'est une histoire fascinante. Elle s'intitule « Un appel aux chrétiens d'Amérique ». Tout le monde devrait la lire et vous pouvez la télécharger sur notre site web. Des millions de personnes ont été abattues, affamées ou déportées dans des camps de concentration du Nord lorsque Staline a promulgué un décret autorisant l'exécution légale des enfants de 12 ans et plus. Pourquoi l'âge de 12 ans? Parce que, selon les idéologues marxistes, un enfant a atteint la conscience de classe Kulak à l'âge de 12 ans. Donc, si votre père possède une vache ou si votre mère a un cheval, vous êtes un paysan un peu mieux loti. Cela signifie qu'à 12 ans, vous possédez cette conscience de classe indélébile. Vous êtes à jamais un ennemi de l'État et du peuple, donc l'État est autorisé à vous exécuter dès 12 ans, et cela s'est produit à très grande échelle. Un roman soviétique de 1934 a résumé l'attitude du Parti communiste soviétique envers les Koulaks. Voici ce qu'ils ont écrit. En parlant des Koulaks, ils ont dit « Aucun d'eux n'était coupable de quoi que ce soit, mais ils appartenaient à une classe qui était coupable de tout. » Aujourd'hui encore, cette idée selon laquelle on vous juge non pas sur la base de votre caractère, mais selon le groupe social auquel vous appartenez, est bien vivante. Elle est partout. L'ironie, c'est que ce lundi, nous célébrons la journée Martin Luther King qui affirmait rêver d'un jour où nous serions jugés non pas à la couleur de notre peau, mais au contenu de notre caractère. Et alors que nous continuons à célébrer la journée Martin Luther King, nous avons totalement inversé ces enseignements dans nos universités. Aujourd'hui, on dit « vous êtes jugés selon le groupe auquel vous appartenez, hétéro ou gay, noir ou blanc, cisgenre ou transgenre ». Voilà quelques exemples modernes. Désormais, on vous juge bon ou intrinsèquement mauvais en fonction du groupe auquel vous appartenez. Et dire « quoi ?» Donc, ce que ce roman disait des Koulaks s'applique à nous aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'était coupable, même s'ils sont diabolisés dans notre société moderne, mais ils appartenaient à une classe considérée comme coupable de tout. Après la dékoulakisation est venue la collectivisation forcée. Cela rassemblait tous les biens et animaux des gens dans des fermes collectives. Les paysans n'en voulaient pas, ils ont tué leurs animaux par millions plutôt que de laisser Staline mettre la main dessus. Staline a rassemblé les paysans et les a envoyés dans ce qu'on appelait des sovkhozes ou des kolkhozes. Et quand je travaillais en Union soviétique, je visitais souvent ces anciennes fermes collectives. Elles étaient très délabrées. Vous n'auriez pas envie de travailler dans un de ces endroits. Une fois dans ces exploitations collectives, fermes, le Parti communiste payait les gens presque rien pour une journée de travail. Mais il fixait des objectifs de production alimentaire impossiblement élevés. Ces objectifs étaient délibérément impossibles à atteindre. Et donc, si un paysan rentrait des champs et qu'il voyait une ortie au bord de la route et qu'il la cueillait pour pouvoir faire une soupe chez lui, ce paysan était exécuté parce qu'il volait la propriété de l'État. Tout paysan surpris mangeant au-delà de sa ration était exécuté. Malgré les avertissements des dirigeants ukrainiens sur l'irréalisme des objectifs, Staline a impitoyablement imposé la production alimentaire. La police, milices et soldats ont été envoyés pour prendre la nourriture en Ukraine, dans les fermes collectives et toute la campagne, et des millions de personnes ont été laissées à mourir de faim, une famine provoquée par l'homme. Les paysans étaient expulsés des villes pour ne pas peser sur la nourriture. Le Parti communiste a interdit d'apporter de la nourriture en Ukraine pour réduire la famine. Des chrétiens occidentaux ont essayé d'envoyer de la nourriture, mais les communistes l'ont empêché d'arriver. Une famine de masse s'ensuivit et des millions de personnes périrent. C'était une catastrophe largement connue. Des responsables importants du Parti communiste, des membres dévoués du Komsomol, le Komsomol, c'est-à-dire l'Union de la jeunesse communiste soviétique, étaient présents. C'est comme les scouts d'aujourd'hui, je suppose. Ils étaient à la branche jeunesse du Parti communiste. Ils ont envoyé les membres du Komsomol en Ukraine et ils ont participé au vol de nourriture de la population.
les militants du parti sont sortis. Les journalistes étrangers étaient au courant, ainsi que les ambassadeurs. Tout le monde connaissait la vérité sur la famine, mais personne ne pouvait en parler. Non. En fait, Staline a rendu illégal le fait même d'évoquer la possibilité qu'une famine sévissait en Union soviétique. Maintenant, Staline savait exactement ce qui se passait. Voici une photo de sa femme, Nadia Alliluyeva. Nadejda, cela signifie espoir, ironiquement, puisqu'elle était une révolutionnaire bolchevique aux côtés de Joseph Staline. Elle s'ennuyait un peu, alors Staline lui a suggéré de suivre un cours de production textile, ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle est allée à l'école technique pour apprendre la production textile, elle a rencontré de nombreux jeunes qui venaient de participer à la découlakisation et à la collectivisation forcée en Ukraine, et ils lui ont raconté ce qui se passait. Ils lui ont parlé des horreurs du cannibalisme, des enfants rassemblés puis fusillés ou simplement laissés à mourir de faim. Ils lui ont raconté les horreurs de villes entières où tout le monde était mort de faim. Cela a horrifié Nadejda, alors elle a confronté Staline. Il a soutenu qu'elle se laissait berner par la propagande trotskiste ou par de fausses informations, mais il s'est assuré que sa femme n'entende plus jamais parler de cela. Qu'a-t-il fait? Il a purgé tous les étudiants de toutes les écoles participés à la découlakisation et à la collectivisation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ont été envoyés dans des camps de travaux forcés ou tout simplement exécutés par dizaines de milliers. Cette dispute entre Staline et Nadejda, ou Nadia, semble avoir été la cause de son suicide au début du mois de novembre 1932. Et qu'en est-il de nous en Occident? Le corps diplomatique connaissait la vérité. Nous le savons aujourd'hui grâce aux câbles diplomatiques revenant vers l'Occident. Les journalistes occidentaux connaissaient la vérité. Cependant, de nombreux journalistes et universitaires, désireux de défendre l'idéologie marxiste, ont régulièrement dissimulé la vérité et répété les mensonges du Parti communiste soviétique. L'exemple le plus flagrant fut M. Walter Duranty, le correspondant spécial du New York Times à Moscou. Il a reçu les éloges de Staline et un prix Pulitzer pour ses reportages où il niait fermement de terribles en Ukraine ou en Union soviétique. Il niait que des millions de personnes mouraient et une famine. Les fausses informations motivées idéologiquement existaient déjà à l'époque. Faites attention à ce que vous regardez. Comment pouvons-nous analyser ces événements terribles? Eh bien, j'ai préparé un tableau. J'aime bien faire des tableaux. Ça m'aide à résumer les choses. Donc, l'idéologie dominante était le marxisme. La source de cette idéologie était Marx, et je crois que Marx n'était pas tant athée qu'un sataniste. Il y a de bonnes preuves à ce sujet. La portée de cette ambition était la révolution mondiale selon les lignes de classe. La nature de la division sociale, c'est-à-dire quel groupe allait être diabolisé, se faisait selon des critères économiques, et le groupe diabolisé était les koulaks. Qui étaient les persécuteurs? C'étaient les membres du Komsomol, branche jeunesse du Parti communiste et du Parti soviétique. Le résultat, la dékoulakisation. Morts estimés à 6,5 millions, morts par famine au Kazakhstan. 1 million morts par famine en Ukraine, 7 millions, environ 14,5 à 15 millions de morts. Voilà, c'est pour les morts. Cela n'inclut pas les dizaines de millions de personnes qui ont été déportées, exilées, qui ont perdu des membres de leur famille ou dont la vie a été détruite par cette idéologie. Soyez reconnaissants de vivre en Amérique. Et soyez reconnaissants que cette idéologie pernicieuse n'ait pas encore envahi notre nation. Alors, qu'en est-il d'aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, cette idéologie marxiste s'est transformée en ce que nous appelons poliment le marxisme culturel. Et cela prend de multiples formes, et c'est tout autour de nous. Et si vous avez écouté notre panel de l'école du sabbat aujourd'hui, vous avez entendu une référence à l'idéologie du genre maintenant promue dans les universités occidentales, et en particulier ici, dans les universités américaines. La théorie critique dit essentiellement qu'il y a des oppresseurs et des groupes opprimés dans la société, tout cela basé sur des relations de pouvoir. Un militant de la justice sociale est quelqu'un qui cherche à annuler cette oppression pour égaliser les relations de pouvoir au sein de la société. Et bien sûr, il existe une pyramide et une hiérarchie de la victimisation au sein des groupes opprimés. Et donc, on assiste aux Jeux olympiques de l'oppression, où chacun cherche à accumuler des points d'oppression. Pourquoi? Parce que dans la pensée de la théorie critique, les oppresseurs voient le monde de leur point de vue, mais les opprimés voient le monde à la fois de leur point de vue et de celui des oppresseurs. C'est l'épistémologie du point de vue. Et la conséquence, c'est que les opprimés ont plus de poids dans la société et une meilleure compréhension que les oppresseurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus vous êtes opprimé, plus vous accumulez points victimes et plus votre voix considérée comme faisant autorité dans la société actuelle.
Et donc, on pourrait aborder différents aspects de tout cela. Il y a plusieurs dimensions, la théorie critique du genre, les études LGBTQ, post-coloniales et sur la corpulence. Il existe tout un tas de ces disciplines. Je voudrais simplement réfléchir à l'une d'entre elles ici quelques minutes aujourd'hui. Il s'agit d'un prolongement direct de la théorie critique et de l'idéologie marxiste, à savoir la théorie critique de la race. Et si vous demandez, pourquoi parlez-vous de cela, pasteur Veen? Je dirais, il y a du racisme en Amérique. C'est vrai, si vous ne me croyez pas, je demanderai à chaque parent blanc, préféreriez-vous que votre fils naisse blanc ou noir en Amérique? Allez, soyons honnêtes, c'est la vérité. Il y a du racisme. Maintenant, si vous parcourez toutes les sociétés sur Terre, vous verrez que la haine ethnique et raciale est toujours présente. Je n'ai pas encore trouvé de société qui n'ait pas de haine ethnique et raciale. Donc cela existe bel et bien. C'est une manifestation de la condition humaine déchue, notre tendance à nous regrouper et diaboliser ou à exclure un autre groupe. Cela fait partie de la condition humaine déchue. Oui bien, la théorie critique de la race va plus loin et considère le racisme à travers le prisme du marxisme. Ce qu'ils disent, c'est que la théorie a été fondée par un professeur de droit titulaire à Harvard, le professeur Derrick Bell, le premier professeur de droit afro-américain titulaire à Harvard, et elle a été promue par d'autres auteurs comme D'Angelo Ibram X, Kendi, Ta-Nehisi Coates, et ainsi de suite. Mais il y a certains éléments clés de la théorie critique de la race. Le premier point est le suivant. Le racisme est profondément enraciné de façon permanente dans toutes les structures sociales aux États-Unis. Et le racisme est présent dans chaque interaction sociale. Votre rôle en tant que théoricien de la race critique n'est pas de déterminer s'il y a du racisme ou non. Votre rôle est de expliquer comment ce racisme se manifeste. L'hypothèse de départ est que tout est raciste. Maintenant, bien sûr, si je dis que cette église est raciste, alors est-ce que je parle de l'église ou du bâtiment ? Si je dis que les membres sont racistes, cela signifie qu'il faut que la congrégation ait un changement de cœur. Mais si vous parlez de racisme systémique, ce que vous voulez dire, ce n'est pas seulement que la congrégation, mais que le bâtiment lui-même est structurellement raciste, donc toute la structure doit être démolie. L'objectif, éliminer notre déclaration des droits et notre constitution pour les remplacer par un super-État marxiste. C'est pourquoi l'on parle de systémique, car tout le système doit être remplacé. Donc la permanence du racisme est l'un des enseignements, la blancheur comme propriété, l'argument selon lequel chaque personne blanche est complice du racisme parce que nous possédons cette qualité mystérieuse appelée la blancheur, et il y a aussi le contre-récit, une autre croyance. Cela remet en question les expériences des Américains majoritairement blancs caucasiens et leurs normes dominantes. Par exemple, être ponctuel, dire la vérité, travailler pour subvenir aux besoins de sa famille sont considérés comme des composantes de ce qui est décrit comme la suprématie blanche. Au lieu de cela, la théorie critique de la race promeut le récit des minorités opprimées pour remettre en cause cela, la suprématie blanche dominante. Il y a aussi le rejet du libéralisme et des Lumières. La théorie critique de la race rejette les tests standardisés dans les écoles. Elle rejette l'idée de la méritocratie. Elle rejette l'idée d'être daltonien dans les procédures d'admission ou d'emploi. Elle rejette le concept même d'égalité devant la loi ou d'égalité des chances. C'est important parce que si vous croyez en l'égalité des chances, alors vous devez accepter l'inégalité des résultats. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir l'égalité des chances dans une société et l'égalité des résultats. Si vous avez l'égalité des chances, certaines personnes vont en profiter pour devenir ivrognes, dépendants à l'alcool ou toxicomanes et gâcher leur vie, tandis que d'autres vont travailler dur et réussir. L'égalité des chances n'est pas l'objectif de la théorie critique de la race. Au contraire, l'équité, c'est-à-dire l'égalité des résultats, est ce qu'elle vise, ce qui revient à un système communiste. La théorie critique de la race rejette le raisonnement juridique, le rationalisme et la neutralité du droit constitutionnel. Elle enseigne également l'hypothèse de la convergence des intérêts. C'est un enseignement particulièrement pernicieux. Elle affirme que lorsqu'une personne blanche aide une personne noire, et je m'exprime crûment ici, veuillez m'en excuser, elle le fait uniquement pour perpétuer la suprématie blanche. La suprématie et l'oppression des Noirs par les Blancs, c'est ce que signifie l'hypothèse de convergence des intérêts. Cela veut dire que mes intérêts convergent avec ceux de la suprématie blanche. Maintenant, la conclusion logique de cela est que les Blancs sont, par définition, mauvais et que l'on a soit la ségrégation, soit l'extermination. C'est la conclusion logique de l'hypothèse de convergence des intérêts.
C'est pourquoi dans certaines universités aujourd'hui, nous voyons des cérémonies de remise de diplômes séparées selon la race, des dortoirs séparés selon la race réapparaissent maintenant en Amérique, parce qu'issus de notre mouvement des droits civiques, nous avons évolué vers ce marxisme culturel qui affirme qu'un groupe ethnique ne peut pas être en présence d'un autre groupe ethnique parce qu'un groupe ethnique opprime systématiquement l'autre. Mais quand je regarde cette congrégation aujourd'hui et que je vois des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues et de tous les peuples, je dis « Louez le Seigneur, Amen ». Que le royaume de Dieu dit que nous devons, que nous pouvons et que nous transcenderons ce que Satan a jeté, semé au milieu de nous pour nous diviser. Nous pouvons aimer notre frère et notre sœur car il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Amen. Nous ne sommes pas des races multiples. Et donc, la théorie critique de la race rejette également le concept de vérité comme réalité objective, le considérant comme un produit de la philosophie occidentale. Elle rejette le mariage hétérosexuel au profit du mariage queer. Et elle rejette aussi le concept de la famille nucléaire. Et je dirais qu'en réponse à cela, l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui en Amérique peut être le problème des garçons sans père, et cela touche tous les groupes ethniques. Et comme nous voyons les taux de divorce augmenter dans chaque groupe ethnique, nous assistons à la montée des garçons sans père, et les garçons ont besoin de père. Les garçons ont besoin de père pour les guider, les encadrer et les aider à grandir. Mais la théorie critique de la race rejette le concept du besoin d'un père et soutient que les garçons devraient être élevés par la communauté, de préférence par une communauté queer. Voilà donc ce que l'on voit donc enseigner dans nos universités actuellement. C'est ce qui se passe parmi les leaders d'opinion occidentaux aujourd'hui qui poussent. Ce n'est qu'un aspect de la théorie critique. Il y a d'autres aspects, comme mentionné dans les écoles du sabbat, telle la théorie critique du genre. Or, la bonne nouvelle des Écritures en réponse à cela est claire. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Amen. Tout le monde est un porteur d'image. Et donc, quand Dieu dit à Caïn, « Caïn, où est ton frère ?» Et Caïn dit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» La réponse est non, tu es son frère. Il n'est pas juste. Tu n'es pas seulement son gardien, tu es son frère. Vous avez la responsabilité morale de prendre soin de votre frère, peu importe qui il est, car nous sommes tous créés à la sainte image de Dieu. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, et au pied du calvaire étaient représentées toutes les branches de la famille humaine. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. La famille de Cham était notamment représentée par Simon de Cyrène, venant d'Afrique du Nord, un personnage important. Le centurion était issu des descendants de Japheth, étant un Romain. Et le voleur sur la croix, étant juif, représentait les descendants de Sem. Ainsi, au pied de la croix, les descendants de Sem, Cham et Japheth ont tous trouvé leur salut. Amen. Le centurion, le voleur et Simon de Cyrène, tous des membres de la race humaine, ont tous un besoin tout aussi désespéré du salut de Dieu. Personne n'a de droit préalable à ce salut, ni d'acte préalable, de droit préalable sur Dieu, et Dieu désire rencontrer les sauvés de la terre issus de toute nation, tribu, langue et peuple. C'est pourquoi je me réjouis de voir une assemblée rassemblée du monde entier. C'est ainsi que le corps du Christ devrait être. Ainsi, en tant qu'individu, l'Écriture nous appelle à nous examiner nous-mêmes, et plutôt que de nous précipiter sur l'idéologie marxiste et de suivre son mouvement, nous sommes en réalité appelés, en tant qu'individus, à demander à Dieu de nous donner un changement de cœur afin que nous voyions nos frères et sœurs avec un regard nouveau, que nous désirions pour eux ce que nous désirons pour nous-mêmes et que nous travaillons pour eux comme nous travaillons pour nous-mêmes. Le psalmiste l'a exprimé ainsi. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta très grande bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi donc avec l'hysope et je serai pur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets en moi un esprit nouveau et droit. » Et donc cette prière de repentance et cette demande à Dieu de changer mon cœur sont la réponse chrétienne à ces idéologies qui circulent. Seigneur, je ne vais pas simplement rejeter ce que disent ces idéologies parce qu'elles encouragent l'athéisme et le marxisme et la démonétisation de groupes dans la société. Seigneur, je peux. Il ne suffit pas de rejeter ces choses. Je dois être un ambassadeur positif pour le royaume de Dieu. Amen. Et j'ai besoin de ce changement de cœur. Donc, je ne serai pas connu pour rejeter ceci et cela. Je serai connu pour la présence positive de l'Esprit de Dieu qui coule à travers moi comme un courant vivifiant et la présence de l'amour agape de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce à quoi nous, chrétiens, sommes appelés. Et cela signifie me mettre à genoux et dire « Seigneur, sonde-moi et vois s'il y a en moi une mauvaise voie. Et j'ai besoin que tu changes mon cœur pour que je voie le prochain homme ou la prochaine femme dans la rue comme tu le vois. » Oui, Amen, Amen. Et pourtant, cependant, je n'entrerai pas vraiment plus dans les détails ici. Mais dans les universités de tout l'Occident, y compris les universités adventistes, nous injectons ce poison idéologique dans la circulation sanguine.
Cela conduira inévitablement à une génération d'apostats, à une génération de marxistes et d'athées, à une génération de jeunes qui rejetteront complètement Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas enseigner une idéologie athée et vous attendre à ce que les enfants ou les jeunes n'en tirent pas les conséquences logiques. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que nous savons très bien de quoi je parle. Chaque institution traverse aujourd'hui cette guerre civile interne. Allons-nous défendre les Écritures ou allons-nous succomber à la dernière idéologie? Chaque famille, chaque église, chaque dénomination, chaque département, tout le monde doit choisir où il se positionne. Donc, si vous voulez le présenter de cette façon, le schéma que j'ai montré tout à l'heure, l'idéologie dominante c'était le marxisme. Maintenant, c'est le marxisme culturel. La source était autrefois Marx et Satan, cela n'a pas changé. La portée de l'ambition, c'était la révolution mondiale selon les lignes de classe. Maintenant, c'est la longue marche pour éliminer les fondements judéo-chrétiens d'Occident et imposer l'athéisme et le marxisme sur nous. La nature de la division sociale, elle était autrefois liée à la classe sous Staline et Lénine. Maintenant, elle est raciale. Si vous regardez la théorie raciale, c'est le genre. Si vous examinez la théorie critique du genre, il s'agit de la sexualité et de l'orientation. Si vous regardez les études LGBTQ, d'accord? Il y a maintenant de multiples divisions qui nous sont imposées. Mais en particulier, dans la théorie critique de la race, le groupe diabolisé est passé des koulaks à maintenant les blancs. Donc, cela pourrait être des koulaks aux personnes hétérosexuelles ou des koulaks aux personnes dans un mariage hétérosexuel, par exemple. Ce sont les nouveaux groupes diabolisés. Ceux qui sont les persécuteurs de nos jours, il n'y a plus de Komsomol ni de Parti communiste soviétique, mais maintenant, en termes de théorie critique de la race, nous avons ceux qui se disent antiracistes, ce qui signifie faire taire le témoignage de l'Évangile sur votre campus, dans votre entreprise ou dans votre société. C'est l'effet pratique de tout cela. Et la conséquence, autrefois, c'était tout simplement des millions de morts. Maintenant, avec ce nouveau marxisme culturel, nous avons la culture de l'annulation et la destruction de votre vie professionnelle, personnelle, sociale et financière. C'est une réalité très concrète. Et il y a des personnes dans cette assemblée aujourd'hui qui connaissent vraiment le prix à payer pour défendre ce en quoi elles croient, même dans des institutions qui portent un nom adventiste. La culture de l'annulation est aujourd'hui bien vivante et elle ne devrait jamais se produire. Nous devrions plutôt soutenir, encourager et défendre véritablement ceux qui défendent ce qui est juste, plutôt que de les diaboliser et de les faire taire pleinement parce qu'ils osent défier les idéologies athées qui tourbillonnent dans nos têtes. Amen. Alors, nous arrivons à demain. Je bouge très rapidement ici parce que le temps passe vraiment très vite ici aujourd'hui, mais que va-t-il se passer demain? Eh bien, cette même division selon des lignes idéologiques se présente à nous, encore une fois. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avant le retour de Jésus, il y aura une période de trouble comme il n'y en a jamais eu auparavant. Daniel 12, 1, 2. La mauvaise nouvelle est qu'il y aura une persécution des saints de Dieu avant le retour de Jésus. Nous ne pouvons pas changer cela. Nous ne pouvons donc pas choisir d'être des spectateurs dans cette bataille. Amen. Mais lorsque Dieu a appelé Jérémie au ministère prophétique, il a dit, oui, la bataille sera féroce, mais il a dit 3 fois à Jérémie, mais je serai avec toi dans la bataille. Amen. Amen. Ouais. Et nous devons nous rappeler que lorsque Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », cela signifie que même pendant ce temps final de trouble, ce temps final de division idéologique, nous avons l'assurance que Jésus-Christ, le scelleux, le commandant des armées du ciel, est avec ses saints fidèles. Amen. Amen. Et donc, à quoi ressemble cette division de la fin des temps? Eh bien, nous connaissons bien ces passages de l'Apocalypse. Alors, le dragon, c'est à dire Satan, puérité contre la femme, c'est à dire l'Église pure. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus comme il est écrit derrière moi, au fond de notre Église ici. Et ainsi, Satan fait la guerre aux enfants fidèles de Dieu jusqu'à la fin des temps. Si vous pensez que simplement parce que vous êtes un chrétien né de nouveau, vous êtes d'une certaine manière immunisé contre les attaques de Satan, détrompez-vous. Vous êtes la cible des attaques de Satan. Je lisais justement ce matin dans le livre de Job où Satan parcourt la terre en tous sens comme si c'était son domaine et Jésus dit « Satan est le prince de ce monde ». On pourrait dire que les puissances mondialistes de notre monde sont en fin de compte sous le contrôle satanique. Ils n'ont pas vos intérêts à cœur. Mais lorsque Satan parcourt la terre, Dieu dit à Satan à 2 reprises, il dit « Oui ». Il dit « Je sais que tu parcours la terre comme si elle t'appartenait ». Mais il ajoute « As-tu remarqué mon serviteur Job? Un homme fidèle sur cette planète, une femme fidèle, est un reproche permanent à Satan et à ses prétentions de souveraineté sur la terre. Et cette personne pourrait être vous. Amen. Et ta vie et ma vie se jouent devant toi.
en regardant tes mondes, en regardant les univers et les anges de Dieu et les démons de Satan. Nos vies se déroulent sur une toile beaucoup plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu dit peu. Être même en ce moment même dans les conseils célestes. Avez-vous pensé à ma sœur qui vit à Berrien Springs et à sa fidélité envers moi? Amen. Non, Satan, tu n'es pas propriétaire de la planète Terre, car il y a un frère là, bas dont le cœur est vrai. Amen. Votre vie a une signification cosmique. Les décisions que vous prenez résonnent à travers l'éternité et dans tout le cosmos créé. Donc Satan est en guerre avec la femme, la pure Église de Dieu. Et c'est un très long texte ici, Apocalypse 13, 1-4, qui, tout au long de l'histoire protestante, a été identifié comme la papauté. Et nous n'allons pas entrer dans tous les détails expliquant pourquoi les protestants identifient cela comme étant la papauté, mais que vous soyez baptiste, luthérien, méthodiste, épiscopalien ou même membre de l'Église d'Angleterre, vous reconnaîtrez, du moins théoriquement, que ces versets ici font référence à la papauté qui piétine la conscience. Et comme nous le voyons ici, le texte donne l'indice que le monde entier suivit la bête, là, tout en bas. Puis il est dit qu'ils adorèrent le dragon, puis ils adorèrent la bête. Ainsi, la réponse de la terre à ces forces démoniaques, celle de Satan et de la papauté qui agit sous l'inspiration de Satan, est une adoration fausse. Nous avons donc un indice que la bataille finale ne se déroulera pas sur des bases raciales, ni sur des bases de conscience de classe, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, ce qui est le sujet dont nous traitons aujourd'hui, mais sur la question du culte. Amen. Et durant cette dernière pandémie mondiale, nous avons tous dû nous demander à qui faire confiance. Vous vous demandez peut-être, cette personne m'a-t-elle déjà fait du mal? Si oui, je ne lui ferai probablement pas confiance aujourd'hui. Cette personne ou cette institution m'a-t-elle déjà menti? Si oui, je ne vous ferai probablement pas confiance aujourd'hui. Cette personne serait-elle licenciée pour avoir dit autre chose que ce qu'elle dit maintenant? Si oui, je ne vous écouterai probablement pas. La seule personne qui répond à tous ces tests de manière positive est Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi aimer la vérité, c'est à dire aimer Jésus-Christ lui-même comme la vérité sur Dieu et la vérité de Dieu, est si important pour nous alors que nous arrivons à ces derniers jours. Nous avons donc ici la première bête d'Apocalypse 13, puis la deuxième bête d'Apocalypse 13. Et je sais que c'est un texte terrible, une diapositive avec tout le texte là-haut, etc., etc., mais je vais, encore une fois, vous avez la question, et a fait en sorte que ceux qui ne voulaient pas. Quoi? Quel est le verbe ici? Culte. Adorer vraiment l'image de la bête à tuer. Ainsi, à la fin des temps, la ligne de démarcation de l'humanité n'est pas raciale, ethnique, sexuelle, de genre, économique ou politique, mais elle se situe au niveau de la question du culte. Amen. Qu'est donc l'autorité suprême dans votre vie? Et pendant la pandémie, nous avons tous dû nous demander qui est l'autorité suprême dans ma vie. Est-ce Fauci? Ou est-ce l'esprit de vérité? Ces choses sont incompatibles. Le Saint-Esprit. Est-ce les mensonges de nos médias dominants? Nos politiciens menteurs? Vous savez quand un politicien ment parce que ses lèvres bougent. Est-ce nos politiciens? Ou est-ce lorsque le Saint-Esprit me parle à travers la voix pendant que je lis les Écritures et que je me demande, Père Céleste, que voudrais-tu faire? Que voudrais-tu que je fasse? Amen. Qui allons-nous écouter? Et pendant la pandémie, ceux qui n'avaient aucun espoir de vie éternelle étaient effrayés par la possibilité de perdre cette vie temporelle. Et ceux qui avaient l'assurance de la vie éternelle, même si je meurs, ce n'est qu'un clin d'œil avant l'éternité. Et cela change radicalement votre perspective sur la façon dont nous réagissons, non seulement aux pandémies, mais aussi aux turbulences dans les avions, aux tempêtes en mer, aux accidents de la route et à tout le reste. Cette vie n'est qu'un clin d'œil, car Jésus revient. Par conséquent, je ne vais pas trop m'inquiéter de ce qui se passe dans ce monde. Ce qui importe, c'est que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Pas de savoir si, vous savez, je suis en faveur de l'idéologie politique dominante d'aujourd'hui. Alors, comment cette chose finale va-t-elle se produire? Eh bien, nous avons ici la description, une fois de plus, des deux groupes. Le dragon, furieux contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17, un verset célèbre chez les adventistes, ou un verset biblique. Apocalypse 14, 12 décrit à nouveau ces saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et je veux vraiment faire partie de ce groupe. Amen. Et je peux choisir de faire partie de ce groupe, et je peux chaque jour grandir dans ma certitude d'être dans ce groupe par la façon dont je nourris ma conscience et la façon dont je vis en harmonie avec la volonté révélée de Dieu. Dire « Je vais garder mes munitions au sec pour la crise finale » signifie qu'en arrivant à la crise finale, votre arme sera probablement rouillée.
Amen. J'ai entendu ça ce matin de quelqu'un d'autre. C'est une très bonne idée, non? Nous allons garder nos balles pour la crise finale. Ouais, quand la crise finale arrive, votre arme a besoin réparée. Ça ne marchera pas. Amen. Je ne parle pas ici d'arme à feu au sens propre du terme, vous comprenez. Donc avant que Jésus ne revienne, il y aura une apparition de Satan. Nous lisons cela dans 2 Thessaloniciens 2 et le verset 9. Maintenant, dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, voici ce que Pierre a dit. Il a dit, « Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu par des actes de puissance, des prodiges et des signes. » C'est ainsi que le ministère de Jésus a été décrit à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où l'apôtre Paul parle de l'impie et de l'homme du péché, il parle finalement de l'apparition de Satan. Il est dit, l'avènement de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Or, les trois mots utilisés, puissance, signes et prodiges, sont les mêmes que ceux employés pour décrire le ministère de Jésus. Mais cette dernière tromperie sera une tromperie mensongère. Amen. Ce qui signifie que l'apparition de Satan avant le retour de Jésus est calculée pour tromper le monde entier, et même les élus de Dieu. Amen. Alors quand Jésus dit, s'ils disent que le Christ est venu et qu'il est dans le désert, n'y allez pas. S'ils disent qu'il est dans la pièce, n'y allez pas. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un éclair descendant du ciel, visible de l'Orient à l'Occident. Et je me suis demandé, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que personne dans le monde, peu importe la langue que vous parlez, tout le monde reconnaît un éclair quand il en voit un. On ne peut pas voir un éclair et se dire « Oh, ce n'était que des feux d'artifice ». Tout le monde sur la planète Terre reconnaît un éclair quand il en voit un. Donc, lorsque Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme un éclair qui descend et qui est visible de l'Orient à l'Occident, cela signifie que tout le monde comprendra à ce moment-là qu'il s'agit vraiment du Fils de Dieu venant chercher les siens. Mais jusqu'à ce moment-là, Satan va apparaître. Il va se manifester sous l'apparence de Jésus-Christ. Les musulmans, les chrétiens et les juifs attendent tout le retour d'une figure messianique céleste. Nous sommes préparés à la tromperie à moins que nous n'aimions et ne connaissions la vérité. Amen. C'est pourquoi, dans notre Église ici, lisez vos Bibles tous les jours. Amen. Le garder dans votre cœur, le cimenter dans votre cœur est important car il viendra un jour où vous serez peu être traduit devant un conseil et amené à rendre compte de votre foi. Et comme nous l'avons vu pendant la pandémie, toute la hiérarchie de notre dénomination ne sera d'aucune utilité à ce moment-là. Amen. Ce sera vous et votre Père céleste qui défendrez ce dont vous êtes convaincus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi votre foi doit être la vôtre. Cela ne peut pas être celui de vos parents, ni celui de votre conjoint. Il faut que ce soit le tien. Et cela devient le vôtre en y investissant du temps et de l'intentionnalité. Alors, que va-t-il se passer quand Satan reviendra? Eh bien, des citations célèbres ici. Satan lui-même apparaîtra dans le livre La tragédie des siècles sous la forme d'un ange de lumière. Par l'intermédiaire du spiritisme, des miracles se produiront, des malades seront guéris et de nombreux prodiges indéniables se produiront. Et comme les esprits confesseront leur foi en la Bible et manifesteront leur respect pour les institutions de l'Église, leur œuvre sera acceptée comme une manifestation de la puissance divine. Ça continue. Par le spiritisme, Satan apparaîtra comme un bienfaiteur de la race humaine, guérissant les maladies des gens et prétendant présenter un système de foi religieuse nouveau et plus élevé. Mais en même temps, il agit comme un destructeur. Tout en se présentant aux enfants des hommes comme un grand médecin capable de guérir tous leurs maux, il apportera maladie et désastre jusqu'à ce que des villes entières soient réduites à la ruine et à la désolation. Même maintenant, il est à l'œuvre, dans les accidents et les calamités sur mer et sur terre, dans les grands incendies, dans les tornades violentes et les terribles tempêtes de grêle, dans les tempêtes, les inondations, les cyclones, les raz-de-marée et les tremblements de terre, en tout lieu et sous mille formes, Satan exerce son pouvoir absolu. Il balaie les récoltes mûrissantes, la famine et la détresse s'ensuivent. Il insuffle à l'air une infection mortelle et des milliers périssent par la peste. Ces fléaux deviendront de plus en plus fréquents et très désastreux. La destruction s'abattra sur l'homme, tout comme sur la bête. Ainsi, c'est tout le monde naturel qui est impliqué. Et alors, le grand séducteur cherchera à persuader les hommes de quoi? Que ceux qui servent Dieu sont la cause de tous ces maux. La classe qui a provoqué le mécontentement du ciel rejettera tous ses malheurs sur ceux dont l'obéissance au commandement de Dieu constitue un reproche perpétuel aux transgressions, aux transgresseurs. Il sera déclaré que les hommes offensent Dieu en violant le sabbat du dimanche, que ce péché a entraîné des calamités qui ne cesseront que lorsque l'observance du dimanche sera respectée et imposée, et que ceux qui présentent les exigences du 4e commandement, détruisant ainsi la révérence pour le dimanche, sont des fauteurs de troubles, empêchant le peuple de retrouver la faveur divine et la prospérité.
Ainsi, dans la dernière illusion avant l'apparition de Jésus, Satan se présentera à l'humanité comme un ange de lumière. Et ceux qui restent fidèles à tous les commandements de Jésus, pas seulement quelques-uns, mais à tous les commandements de Jésus, la loi morale, le décalogue, seront soumis à des pressions, comme au cours des 3 dernières années, pour violer leur conscience et adopter un culte faux, tout cela pour le prétendu bien commun, afin de servir notre maison planétaire commune et d'éviter une catastrophe environnementale. Et si vous ne pensez pas que c'est ce qui va se passer, jetez un œil aux nouvelles autour de vous. Amen. La pression en faveur des confinements climatiques prend de l'ampleur. Par une coïncidence remarquable, ces mesures auront lieu un certain jour de la semaine et seront appliquées d'abord pour des raisons environnementales, puis pour des raisons morales. Alors, comment pouvons-nous comprendre ce tableau que nous avons élaboré ici? Et vous pouvez le télécharger sur Internet. Ainsi, l'idéologie dominante s'avère être le marxisme culturel globaliste. Cela influence nos élites mondiales partout dans le monde. La source de cette idéologie dominante est, en fin de compte, Satan agissant à travers des agents humains, que ce soit par Mars ou par la papauté, l'Antéchrist. L'ambition n'est plus simplement une révolution mondiale selon les classes sociales ou l'élimination des fondements judéo-chrétiens de l'Occident, mais il s'agit d'une apostasie mondiale et d'une rébellion contre Dieu. Cette fois, la ligne de démarcation ne sera ni économique, ni liée à la classe sociale, ni raciale, sexuelle ou autre. Elle portera sur la question de la véritable adoration. Qui est l'autorité suprême dans votre vie? Dieu dit, souviens-toi du jour du sabbat. L'homme dit, adore n'importe quel autre jour. À quelle parole allez-vous obéir? Le groupe diabolisé sera désormais le reste fidèle de Dieu. Apocalypse 12. 7. Qui reçoit le sceau de Dieu sur leur front. Les persécuteurs seront ceux qui reçoivent la marque de la bête. Ils la recevront soit sur leur front, ce qui signifie qu'ils en sont convaincus et agissent de leur plein gré, soit sur leurs mains, ce qui signifie qu'ils se sont soumis au décret à la fin des temps. Et le résultat sera l'exclusion économique, vous savez, l'interdiction d'acheter ou de vendre d'Apocalypse 13, puis, en fin de compte, la peine de mort pour les justes avant que, alléluia, Dieu n'intervienne avec la destruction des méchants et la vie éternelle pour les justes. Amen et Amen. Vous pouvez choisir qui vous allez suivre. Allez-vous suivre les autorités dont la plus grande sanction est de prendre la vie, ou suivrez-vous celui qui a le pouvoir de donner la vie et de donner la vie éternelle? C'est un choix très simple dans mon esprit. Notre temps est donc écoulé ici. Là, je veux passer à nos conclusions ici. Avant que ce monde n'existe, il y avait une guerre idéologique dans le ciel, dans laquelle la nature de la vérité et le caractère de Dieu étaient en jeu. Satan a été chassé du ciel sur la planète Terre, où cette guerre idéologique continue encore aujourd'hui. Hier, en URSS, la vérité est étouffée. Aujourd'hui, dans diverses théories critiques, comme la théorie critique du genre, etc., la vérité est tout simplement niée, pervertie, et nous sommes forcés ou obligés d'accepter des mensonges au sein de notre société. Et demain, dans la crise finale, une fois de plus, la vérité sera en jeu. Amen. Et vous devez par conséquent choisir où vous vous situez. Je veux vous encourager aujourd'hui à choisir votre position. Parce que tant de personnes meurent subitement et de manière inattendue, vous devez savoir où vous en êtes actuellement aujourd'hui. Amen. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 5. « Je vous écris ces choses, frères et sœurs bien-aimés, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » L'assurance de la vie éternelle dépend du parti auquel vous appartenez. Peu importe que vous soyez vacciné ou non, cela n'a rien à voir avec vie éternelle. Il est important que vous soyez dans une relation salvatrice avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce soit relation. Amen. Parce que c'est ce qui vous permettra de tenir jusqu'au bout. Vous avez un choix à faire aujourd'hui. À la fin des temps, il y aura 2 groupes, les méchants et les justes. À la fin des temps, la méchanceté recevra pleine manifestation, une floraison de méchanceté. Le mal deviendra de plus en plus mauvais. Hommes et femmes feront de plus en plus de choses indicibles les uns envers les autres. Nous assistons dans notre société à la normalisation progressive de la pédophilie, alors que la révolution sexuelle continue d'avancer. Si vous n'en êtes pas conscient, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. C'est là que tout cela mène. L'implication de nos enfants dans des activités sexuelles est la nouvelle norme sociale. Nous allons donc assister à un déferlement du mal, mais avant que Jésus ne revienne, ceux qui sont justes îles, ils manifestent pleinement le caractère de Dieu dans leur vie. Vous avez ainsi la moisson mûre, le blé mûr ou les raisins mûrs du livre de l'Apocalypse. Et vous pouvez choisir aujourd'hui en fonction de ce que vous nourrissez votre esprit. Êtes-vous en train de cheminer vers le blé mûr ou descendez-vous vers les raisins mûrs? Les raisins mûrs. Il y a donc l'épanouissement de la justice de Dieu et de la méchanceté de Satan à la fin des temps. Vous pouvez choisir de recevoir la marque de la bête lorsqu'elle sera imposée, et elle le sera. Nous avons vu ces 3 dernières années à quelle vitesse des mandats peuvent apparaître du jour au lendemain. Même inconstitutionnels, ils sont imposés du jour au lendemain.
ou vous pouvez choisir de recevoir le sceau de Dieu sur votre front et demander aujourd'hui à être rempli du Saint-Esprit pour qu'il vous scelle et vous garde en sécurité jusqu'à ce jour glorieux. Vous pouvez choisir aujourd'hui si vous vous engagez dans un faux culte, si vous vous engagez dans le faux culte des dieux de ce monde, qui sont nombreux, ou si vous pouvez choisir de suivre le vrai culte et de rejeter les dieux de ce monde. Et alors que nous traversons la pandémie, vous pouvez alors vous demander quel Dieu a eu une emprise sur moi. Amen. Ma carrière, mon travail, mon prêt immobilier, mes finances personnelles, les applaudissements de la société, le respect social, sont-ce les dieux qui me guident ou est-ce que j'agis en être moral, en accord avec ma propre conscience intérieure? Nous pouvons tous y réfléchir dès aujourd'hui, en profondeur. Peu importe les décisions que nous avons prises pendant la pandémie à ce stade, mais nous pouvons maintenant regarder en arrière et dire « Seigneur, tu nous as donné l'occasion de réaliser à quel point je suis imprégné des dieux de ce monde et si j'ai besoin de me dépouiller des dieux de ce monde. » Vous pouvez soit participer à la résurrection des méchants, soit à la résurrection des justes. Vous pouvez soit errer après la première bête de l'Apocalypse, la papauté contrôlée par Satan, soit suivre l'agneau partout où il va. Vous pouvez avoir une conscience cautérisée ou cultiver une conscience sensible aujourd'hui. Vous pouvez vivre avec des mensonges ou défendre la vérité et prendre la parole pour la vérité. Et cela est important, car lorsque vous prenez la parole pour la vérité, d'autres puisent du courage dans leur prise de position. Amen. Il ne suffit pas de croire en quelque chose. Parlez-le, parce que lorsque vous le dites, quelqu'un d'autre a le courage de le faire lui-même. Oui, amen. Et donc la vérité peut être entendue. Et nos jeunes enfants assis parmi nous aujourd'hui, comment sauront-ils quelle est la volonté révélée de Dieu si nous, adultes, avons trop peur de la dire? C'est vrai, amen. Et ainsi des générations sont élevées sans connaître la parole de Dieu et elles vivent dans la confusion morale, comme à Ninive. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche parce que des chrétiens bien intentionnés qui veulent simplement être polis et s'entendre avec tout le monde n'ont plus le courage moral de dire « Ainsi parle le Seigneur ». Vous pouvez choisir de vivre dans le mensonge ou défendre la vérité. Recherchez l'aisance temporelle ou cette ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Amen. Et si vous recherchez la facilité temporelle, vous allez tout perdre. Amen. Mais si vous amassez des trésors pour vous-même dans le ciel, alors lorsque Jésus reviendra, vous recevrez cette demeure céleste qui ne passera jamais. Amen. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu vas choisir maintenant? L'un de mes hymnes préférés est Once to Every Man and Nation. Nous n'allons pas le chanter aujourd'hui, mais je voudrais en lire quelques-unes de ces paroles. Il vient pour chaque homme et chaque nation un moment où il faut choisir, dans la lutte de la vérité contre le mensonge, pour le bien ou pour le mal. Une grande cause, le nouveau Messie de Dieu, offrant à chacun la floraison ou le fléau, et le chaos s'étend à jamais entre ces ténèbres et cette lumière. Alors, prendre parti pour la vérité est noble lorsque nous partageons sa croûte misérable avant que sa cause n'apporte la gloire et le profit, et qu'il devienne avantageux d'être juste. C'est alors que l'homme courageux choisit, tandis que le lâche reste à l'écart jusqu'à ce que la multitude fasse vertu de la foi qu'elle avait reniée. À la lumière des martyrs brûlants, Christ, tes pieds ensanglantés, nous suivons leurs traces, gravissant sans cesse de nouveaux calvaires avec la croix qui ne recule jamais. De nouvelles circonstances enseignent de nouveaux devoirs, le temps rend l'ancien bien étrange. Ceux qui veulent rester au niveau de la vérité doivent toujours aller plus haut et plus loin. Même si la cause du mal prospère, seule la vérité est vraiment forte. Bien que son sort inéluctable soit l'échafaud, et que sur le trône il y ait des erreurs manifestes, cet échafaud gouverne l'avenir, et derrière l'inconnu se tient Dieu dans l'ombre, veillant attentivement sur les siens. C'est une très belle chanson. Amen. Une fois pour toutes, à chaque homme et à chaque nation, ce n'est pas une décision à prendre demain, c'est une décision à prendre aujourd'hui. Amen. C'est le moment aujourd'hui de faire alliance avec Dieu et de dire « Seigneur, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je suivrai le donneur de lumière. Je veux cette maison au paradis plutôt que cet appartement de banlieue aux États-Unis, parce qu'un jour il brûlera, mais je veux les rues dorées. Amen. Je défendrai toujours la vérité, quoi qu'il puisse arriver. Oui, je défendrai la vérité, quoi qu'il puisse arriver. Je serai connu comme un peuple singulier qui ne suit pas les dieux de ce monde, car je suis le seul Dieu vivant, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Une fois pour toutes, à chaque homme et à chaque nation, il est temps de choisir aujourd'hui.
Josué dit dans Josué 24 au peuple d'Israël, « Nous vous choisissons aujourd'hui, vous servirez qui que ce soit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mon témoignage de l'année dernière est que lorsque vous défendez la vérité, vous vous faites beaucoup d'amis, vous en perdez beaucoup, mais vous pouvez dormir la nuit avec une conscience paisible. Amen. Et vous pouvez lire la parole de Dieu et savoir que Dieu vous parle. Et vous voulez que votre Père céleste vous regarde et dise « C'est mon garçon ». Amen. Vous voulez que Dieu dise à Satan « As-tu pensé à mon serviteur John ou à ma servante Jane et à leur vie juste ?» Vous voulez que votre vie témoigne pour le cosmos de la puissance transformatrice de la grâce de Dieu et du Dieu, la bonté du salut de Dieu. Alors je vous invite aujourd'hui, si vous voulez prendre une décision pour Jésus-Christ, à vous lever avec moi ici aujourd'hui et à dire « Seigneur, je veux défendre la vérité quoi qu'il arrive, même si l'erreur est sur le trône, même si l'échafaud fait vaciller l'avenir, même s'il y a parmi nous des frères et sœurs rejetés, Dieu demeure pourtant dans l'ombre, veillant sur les siens. » Conclure, chant de clôture. Inclinons la tête avant d'entonner notre chant de clôture et offrons ensemble une prière de consécration. Cher Père céleste, en ce jour de sabbat, nous nous tenons humblement devant toi, on pourrait dire, à genoux, te demandant sincèrement pardon pour notre passé, te demandant ta grâce infinie pour notre présent, et te demandant de remplir pleinement notre avenir de ton esprit. Puissions-nous être connus non pas comme des Américains, des Britanniques, ou d'où que nous venions, mais puissions-nous être connus comme le peuple de Dieu à partir de ce jour et pour toute l'éternité. Guide-nous, ô toi, grand Jéhovah. Puissions-nous briller pour toi, même si la lumière faiblit, même si l'obscurité s'épaissit autour de nous. Je prie, Seigneur, que quoi qu'il arrive, les gens remarquent que les membres de cette congrégation, ceux qui regardent en ligne, sont des disciples et ont passé du temps avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci, Père, d'avoir entendu notre prière. Au nom de Jésus, nous demandons. Amen.